Au sein des sciences de la vie, Johan Belaïch s'est intéressé à la biologie, plus particulièrement à la formation et à la division des cellules, ainsi qu'aux fonctions qu'elles remplissent dans l'organisme. Donc je le regarde, je choisis en fait un individu. Ces travaux s'appuient notamment sur l'étude des cellules de la drosophile, une petite mouche. Donc là en fait je suis en train de regarder un embryon de drosophile qui a été marqué. On met en évidence deux protéines, l'une qui est en verte, qui marque en fait la partie externe des cellules, puis une qui est en rouge, qui marque plus la partie interne. Et en fait, grâce à ce microscope, on peut effectuer en fait des coupes successives depuis l'extérieur de l'embryon, donc là on est à l'extérieur, jusqu'à l'intérieur de l'embryon. Ces dernières années, la recherche fondamentale a réalisé d'importants progrès, notamment avec le déchiffrage de tous les gènes de chacun des 23 chromosomes de l'homme. Un travail long mais nécessaire pour guérir un jour la plupart des maladies génétiques. C'est vrai que j'étudie la mouche, le poil de mouche, mais à long terme, je pense que d'autres scientifiques feront le pas entre mes études et un cancer ou une maladie, ou la surdité par exemple. Enfin, c'est vrai que si on pouvait guérir les sourds ou comprendre pourquoi ils sont sourds, grâce à mes recherches, j'en serais très heureux. C'est vraiment dans ce sens-là aussi que je fais de la science. C'est difficile de savoir quand on est étudiant si on est passionné par une matière parce qu'on est bon ou si on est passionné par une matière parce qu'on l'aime vraiment en fait. Et c'est vrai que j'étais plus doué pour les sciences, donc j'aimais plus les sciences. C'est vrai, je préférais aller en cours de physique ou de biologie plutôt qu'en cours de français ou de langue en fait, c'est clair. Mais est-ce que j'étais passionné? C'est vrai que par exemple chez moi j'avais le kit Chimie 2000. Et j'aimais bien faire des expériences ou des choses comme ça. Je pense pas qu'il y a un idéal du chercheur en fait, ou un idéal d'un ensemble de qualités que doit avoir un chercheur en fait. Je vois autour de moi, je reconnais des qualités dans certains chercheurs. Par exemple, il y en a qui sont extrêmement doués pour l'observation, qui vont avoir une patience infinie, donc ils vont pouvoir faire des observations à très long terme. Il y en a d'autres qui vont être plus capables de faire des modèles et de formaliser en fait le résultat d'une expérience. Il y en a d'autres qui vont avoir cette capacité d'intégration d'un ensemble de connaissances infinies, donc qui va être très utile comme référence en fait. Et il y en a d'autres qui vont avoir des capacités à se poser des questions intéressantes. Voir par exemple ce que j'expliquais tout à l'heure, voir dans le fait que la mouche a les poils orientés, que c'est une question en fait. Et que c'est pas une observation simple, qu'il faut creuser cette question. Puis bon, ensuite il y a l'intuition en fait. Savoir quelle expérience il faut faire. Gérer la compétition, la gestion humaine, gérer les relations avec les gens. C'est un métier assez complet en fait.